Bonjour les petites lumières, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, j'ai déjà préparé les tirages pour faire le mois de mai 2024. Voilà, vous avez 3 choix. Je vois pas très bien parce qu'il y a du soleil, on va pas se plaindre, hein, mais je vois pas très bien mon écran, moi, de mon côté. J'espère que vous le verrez bien. Je vais vous les montrer. Alors, pour le choix numéro 1, on a un bracelet. Là, je sais pas comment vous le montrer. Hop, j'espère que vous l'avez vu bien comme il faut. Le choix numéro 2, c'est un ange. Voilà. Et pour le choix numéro 3, vous aurez un petit flacon. Voilà. Donc, on va commencer les énergies. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Donc, j'ai utilisé un oracle différent pour chaque choix, sauf pour le domaine affectif relationnel, où là, j'ai utilisé les mêmes oracles. Et donc, en fait, c'est comme d'habitude. Je vais vous faire le tirage global, les énergies générales, avec des petites cartes messages ou conseils. Et pareil pour le domaine affectif, il y aura un petit message de l'oracle des amoureux. Voilà. Donc, je vais commencer par faire le choix numéro 1 avec le bracelet. Si c'est mieux. Voilà, le bracelet. Je vais le mettre de côté ici, pour que vous le voyez. Ça et ça, je vais le mettre à part. Voilà. Et puis, on y va. Alors, hop et hop. Voilà. Donc, pour le tirage général, donc je vais découvrir les cartes en même temps que vous. J'ai choisi des cartes et je ne les ai pas regardées. Hein. Donc, je vais découvrir tout en même temps que vous. Alors, je vais vous les montrer. Alors, le premier oracle, là, pour ce choix du bracelet, j'ai utilisé l'oracle de la sagesse d'Avalon. Nous avons le cheval, la grande prêtresse, voilà, le papillon, la mort. Alors, vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire la mort, hein. Hop, ça veut dire une fin, puisque la mort, mystère, le chien, l'aigle. Il y a pas mal d'animaux, je trouve, là. Oh oui, le dragon. En effet, il y a pas mal d'animaux. La biche. Voilà. Après, je vais recouvrir. On va déjà faire cette partie-là. Je vais faire pause. Je reviens tout de suite. Moi, si j'arrive, parce que je vois pas bien. Alors, c'est parti, mon kiki. Donc, la carte du milieu, c'est la carte du mystère. Donc, pour vous, les énergies du mois de mai, elles vont tourner autour de quelque chose ou d'une situation. Ça peut être aussi une personne, une situation, les deux. Ça peut être soit l'un, soit l'autre. Ou alors, il y a des choses qui vous semblent incompréhensibles, ou alors vous sentez qu'on vous dit pas tout. Il peut s'agir d'une situation que vous ne comprenez pas ou d'une personne que vous avez du mal à cerner. Mais concernant cette situation, vous le voyez, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'au mois de mai, eh ben, le mystère va prendre fin et il s'agit de relationnel.
Parce que vous voyez, j'ai le chien à côté, hein. Donc on est sur du relationnel, sur de l'affectif. Quelqu'un, en fait, c'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup, avec qui vous avez un lien plutôt proche, hein. Eh ben, cette personne se montre assez mystérieuse, dans la hein, quelqu'un de cachotière ou cachotier. Ben, ça va prendre fin, cette situation-là. C'est un petit peu comme si cette personne allait un petit peu baisser la garde. Il y a aussi vous qui aurez de l'intuition et qui allez voir dans la façon de se comporter de cette personne, dans peut-être des choses que cette personne dit, vous arrivez à lire entre les lignes au mois de mai. Et vous allez aussi, votre intuition va vous aider à décrypter un petit peu ce que cette personne garde en secret, pour elle ou pour lui. Vous serez assez perspicace, hein, dans ce que je vois ici, parce qu'avec le dragon, on a de la perspicacité quand même, hein. En tout cas, moi, je vous vois là avoir une relation épanouissante et agréable, avec une relation qui vous est très proche. Moi, je vois une personne qui a de la délicatesse, de la diplomatie, de la douceur. Voilà. J'ai quelqu'un qui va mettre fin à ces petits secrets, vous voyez. Donc, de toute façon, vous allez voir des petits signes qui vont vous aider aussi à y voir plus clair. Parce que ça vous intrigue quand même, hein. Ça vous intrigue. On va recouvrir. Alors, ici, on a la fée de la terre, la reine, la concentration, alors le chat et le roi. On a le roi et la reine. Alors ici, vous voyez, il est question d'un couple, hein. Si c'est pas un couple, c'est deux personnes qui sont très proches, hein. On est encore dans cette proximité relationnelle, même en recouvrant, vous voyez. La communication, le risque, la fée du feu, on a celle de la terre et celle du feu, du coup, là. Et ici, on a le pardon. Alors c'est quand même le roi qui est au milieu, hein. Donc apparemment, c'est lui qui mène la danse. Alors, ici, on a un masculin. Alors que vous soyez homme ou femme, prenez vraiment comme ça vous parle. Quand je vous dis masculin, un masculin, c'est pas obligé que ce soit un homme, ça peut être une femme qui a une énergie yang, vous voyez. Et pareil, quand je vous dis une féminine, ça peut être un homme qui a une énergie yin, comme ça peut être une femme. Voilà. Je vous fais la précision comme ça pour pas vous soyez trop perdus. Donc, ici, nous avons un masculin. C'est pour ça que je dis un masculin, parce que je ne veux pas dire un homme, parce que ça peut être une énergie masculine, vous voyez. On a un masculin qui a mis certaines limites, une certaine distance, quelqu'un de très indépendant, voire individualiste. Quelqu'un qui ne veut pas trop communiquer, d'où les mystères qu'on avait juste avant, hein. Quelqu'un, enfin, c'est limite. En fait, moi, ce que je comprends ici, c'est qu'il y a quelqu'un à côté de vous, là, en face de vous. Il semblerait que ce soit une énergie masculine qui vous ressentez que cette personne ne vous dit pas tout, hein, voilà. Si c'est vous qui êtes de cette énergie-là, c'est vous qui avez besoin de cacher des choses, garder des choses en secret. Tout ce que je vous dis, c'est vrai que ça peut concerner une personne en face de vous, comme ça peut vous concerner vous personnellement. Donc, par rapport à votre situation, vous saurez quelle est la personne que vous représentez par rapport aux descriptions que je vous fais, hein. En tout cas, donc oui, il y a peut-être une communication qui était insuffisante jusqu'à maintenant entre un masculin et une féminine, que ce soit un couple
ou que ce soit par exemple un frère, une sœur, un cousin, une cousine, qui sont deux personnes qui se côtoient vraiment très souvent, ou alors deux personnes qui ont un lien très fort, vous voyez. Voilà, bon alors moi j'ai cette énergie masculine ici, qui a envie de communiquer mais qui a peur. Qui a peur de communiquer parce que cette personne a un objectif, c'est d'arriver à communiquer, mais ça lui est difficile, hein. Il faut que cette personne trouve le courage de faire une communication, d'autant que dans ce que je comprends ici, vous voyez, avec la carte du pardon, c'est une communication pour faire partager des regrets, hein. C'est un masculin qui a des regrets par rapport à des paroles dites ou à un comportement, par exemple, hein, qui a été quand même préjudiciable. Et donc, cette personne a des regrets et voudrait un pardon de la part de l'énergie yin, de l'énergie féminine. Vous voyez, on me montre que cette énergie féminine, que ce soit vous ou la personne en face de vous, c'est une personne qui a besoin de se sentir sécurisée, qui a besoin de stabilité, qui a besoin de régularité, elle a besoin d'avoir une assise bien stable, en fait. Cette personne-là, ça peut être quelqu'un qui craint le changement, par exemple. Vous voyez? Donc, il y a la notion d'oser, oser communiquer pour émettre des regrets ou demander un pardon. Voilà. On est vraiment là-dedans. Alors, on va regarder. Il y a besoin de lâcher le contrôle. Justement, on a peur parce qu'on est dans le contrôle, là. On me montre que l'énergie féminine a beaucoup d'intuition. Donc, si vous êtes l'énergie féminine, eh bien, suivez votre intuition parce qu'elle va vraiment vous être utile. Ouais, on a une communication affective, hein, avec le chien. Il est vraiment question de communication au niveau affectif, relationnel proche. De ce masculin si mystérieux. Vous voyez, il est vraiment mystérieux ce masculin. Cachotier. Moi, je vois que justement cette énergie masculine va mettre fin à une distance, hein, une certaine distance. La distance du silence, hein, du secret, vous voyez. C'est un petit peu comme ça, ce que je ressens là. Alors, ah oui, donc oui, 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 d'accord. Donc c'est venir, voilà, venir avec diplomatie pour obtenir un pardon ou demander pardon, voyez. Moi, je vois plutôt quelqu'un qui va demander à être pardonné, quelqu'un qui va émettre des regrets en ayant de la diplomatie, en venant doucement, voilà, la notion de douceur quand même là, hein, pour, euh, pour venir vers l'autre de façon rassurante en même temps, hein. Alors, ouais, alors là, il y a voilà, tout feu, tout flamme. Là, il y a quelqu'un qui est tout feu, tout flamme. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Mais dis donc, on a envie de faire bouger les choses là. Il y a plus de, enfin, il y a plus d'optimistes, envie de bouger, de passer à l'action. Et vraiment, il y a une très très forte énergie de motivation pour faire bouger des choses et pour avancer, hein. Ça me ramène à ici l'objectif. Il y a un objectif euh, pour, pour se sentir plus épanoui. Vous voyez? Voilà. Et là, nous avons. Donc, avec l'aigle, on nous parle d'esprit, d'intégrité, de connexion au royaume des anges. Donc, c'est possible que c'est par rapport à des défunts ou les anges, les archanges, qui vont vous aider à oser, à oser un,
je trouve pas mes mots, à oser prendre une initiative, à oser faire un choix aussi. Peut-être que vous êtes à la croisée des chemins, là, au mois de mai. Il y aura un choix à faire, mais peut-être que vous allez hésiter. Ou c'est la personne en face de vous qui hésitera, vous voyez. Voilà. Alors maintenant, on va passer à vos petits messages pour le choix numéro 1. Il est là, le bracelet. Alors avec l'oracle des fées, pour vous, c'est le voyage qui est tombé. On vous dit, un voyage à venir s'avérera un changement positif dans votre vie. Donc, parmi vous, les petites lumières, il y en a qui ont un projet de voyage ou qui vont faire le voyage au mois de mai. Ça peut être préparer vos vacances aussi. Alors, ensuite, nous avons le cœur de... Alors, comment il s'appelle celui-ci? Je ne me rappelle jamais, il a un nom un petit peu long. Les portes magiques de l'univers. Voilà. On va mettre à l'envers. Alors, nous avons le cœur de cible. Et on vous dit, en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Et vous voyez, ça me ramène tout de suite à l'objectif dont je vous ai parlé juste avant, sur votre tirage global. L'objectif pour vous épanouir, eh ben, ça nous ramène exactement à ça. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. C'est vraiment génial. Hein. Et en fait, votre vœu, c'est peut-être de faire un voyage, de vous offrir un beau voyage. C'est possible. C'est pas obligé, mais c'est possible. Ensuite, ah j'adore. Oh, regardez, découvrir la vérité. On avait le mystère. C'est génial ce truc. Alors, vous êtes dans la lumière de la vérité. Oui, vous allez apprendre une vérité. Il y a quelqu'un qui fait des cachotteries, qui fait des mystères, et vous allez découvrir ce que c'est. Donc, soit la personne va vous le dire, soit vous, avec votre intuition, vous allez découvrir par vous-même. Ou c'est quelqu'un qui va vous démasquer aussi, si c'est vous qui faites le secret. Voyez, prenez le côté dont vous faites partie. Vous voyez, vous sentez par rapport à ce que vous vivez. Si vous êtes la personne qui est discrète, qui a envie de garder son petit secret, ou alors si c'est une personne en face de vous. Hein. Voilà. Alors maintenant, on va faire le tirage pour le relationnel et le sentimental. Voilà. Hop là. Donc, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons la femme sacrée et le positionnement. Donc là, on a encore l'énergie féminine, le féminin sacré. Nous avons une carte de réciprocité. On vous dit que tu reçois des signes. Facteur religieux. Donc, c'est pas forcément religieux. Moi, je dirais plus spirituel. Hein. Ici, on a l'engagement. Et ici, nous avons la reprise de contact. Pour le choix numéro 1, en fait, vous allez... Alors, vous êtes une énergie, une polarité féminine. Même si vous êtes un homme, vous pouvez avoir une polarité féminine. Donc, quel que soit votre sexe, vous êtes de polarité féminine ou une personne de polarité féminine en face de vous. Vous allez recevoir des signes que cette personne partage des sentiments réciproques avec vous, ressent la même chose que vous. Vous avez des points communs au niveau de votre développement spirituel. Et en fait, la réciprocité vient du fait que c'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup moins de contact, ou plus du tout, mais il y a une reprise de contact. Parce que ici, vous voyez, il y a une reprise de contact, il peut y avoir des retrouvailles, un retour, une invitation, une proposition de rendez-vous. Et en fait, ça sera pour s'investir davantage, ou alors avancer sur quelque chose
ensemble. Peut-être justement comme on avait de l'objectif tout à l'heure, un objectif et ensemble bâtir quelque chose sur cet objectif dans la réciprocité. Donc vous allez recevoir des signes que ce que vous ressentez pour une personne avec qui il y a eu une coupure ou un éloignement, là, les sentiments sont les mêmes. Vous êtes sur le même chemin de développement spirituel. Oh, c'est sympa. Hein. Moi, je ressens que c'est la polarité. Je ressens que la polarité féminine est sur un chemin spirituel, mais peut-être depuis plus longtemps que l'autre polarité, vous voyez, qui a déjà fait un chemin assez conséquent. En tout cas, vous allez vous mettre d'accord, hein, vous allez réussir très facilement à vous mettre d'accord sur, sur un objectif. Bon, bah, c'est sympa tout ça. Alors, on a le message de l'oracle des amoureux, je vous la montre. On vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie ou de l'amour. Et tout à l'heure, on avait un choix à faire, une décision à prendre, si vous vous souvenez. Donc ça correspond. Moi, à chaque fois, je suis bluffée. J'ai l'habitude pourtant, mais à chaque fois, je suis bluffée. Voilà les petites lumières. Bah, votre tirage, il est terminé. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mai. Alors, j'espère qu'on va avoir un beau temps au mois de mai, parce qu'au mois d'avril, ici en Bretagne, on a eu un week-end sympa et c'est tout. Voilà. Le reste du temps, c'était pas vraiment le printemps. Hein. Voilà, bah, je vous souhaite un très très beau mois de mai et je vous embrasse tous. À bientôt. Voilà, maintenant, le choix numéro 2 pour vous qui avez opté avec l'ange. Je le mets là, vous voyez, voilà. Donc c'est le tirage général avec la triade. On va découvrir ensemble les cartes. Alors, nous avons l'homme. Voilà. La carte du malheur. Le papyrus. L'équité. L'énergie. Le désert. Et l'eau. Racine. Oméga. Voilà. Alors. La carte du milieu, c'est la carte de l'énergie. Donc, ça veut dire qu'au mois de mai, vous allez être très très sensible aux énergies du mois de mai. On vous dit, alors, pour régénérer vos énergies, vous aurez besoin de boire beaucoup d'eau ou de prendre beaucoup de douches, vous voyez, vraiment vous purifier avec de l'eau, soit en la buvant, soit en prenant des douches. Si vous habitez dans un endroit où on peut se baigner déjà, ben, c'est parfait. En tout cas, vous pouvez vous nettoyer vos énergies de ces deux façons-là, hein, avec l'eau. Il y a aussi le côté qu'au niveau de vos énergies, vous aurez peut-être beaucoup plus de sensibilité que d'habitude. Vous vous sentirez plus sensible. Je crois qu'on ne voit pas bien les cartes. Parce que moi, avec le soleil, en fait, je vois pas très bien mon écran. Du coup, je sais pas ce que ça donne. Ouais, je vais la baisser un petit peu là. Ça sera mieux quand même. Ouais. Ah bah tiens, ça y est, je vois mieux là. Hop. Je pense que là, c'est bon. Voilà. Hop là. Donc, je disais... donc alors là j'ai une notion avec la carte de l'équité ici, alors on a un équilibre qui se fait, on peut être aussi sur une guérison, donc vraiment l'eau,
Elle va vous faire du bien et elle va vous permettre en fait d'équilibrer vos émotions. Surtout, je trouve que ça va être très efficace, surtout pour les personnes de polarité masculine qui seront touchées plus particulièrement par ces énergies-là et ce besoin de nettoyage. J'ai une notion que vous allez recevoir une nouvelle qui va vous décevoir et c'est peut-être aussi pour ça que vous aurez besoin de vous régénérer parce que peut-être que ça va vous travailler et vous allez avoir besoin de renouveler vos énergies en les purifiant. Alors, j'ai certaines petites lumières là, ici, sur ce groupe-là. Il va y avoir la fin d'un contrat. Ça peut être vous qui vous désengagez d'un contrat, ça peut être professionnel comme administratif, quitter une mutuelle, enfin vous voyez, ce genre de choses, hein, ça peut être ce genre de choses-là. Mettre fin à un engagement avec un organisme, voilà, un établissement, ou alors sur le plan professionnel. Alors soit c'est vous qui partez, soit on, on vous fait partir, hein. Ça peut être une prise de retraite aussi, se mettre à la retraite. Ça, c'est très possible aussi. Voilà. Alors, on va recouvrir. Hein. Alors, on a bénédiction, prière, ordre, lumière. Tiens, une mouche. Retour. Retour des mouches. Bah ouais, c'est la saison. Protection. Tentation. Initiation. On a beaucoup de on. Protection, tentation, initiation, bénédiction, sion. Alors, doute. Vous allez vous poser certaines questions quand même. Vous sentirez dans l'hésitation et vous aurez besoin de mettre de l'ordre dans vos idées. Ici, avec la carte du retour, on peut avoir plusieurs possibilités. Prenez vraiment ce qui vous parle par rapport à ce que vous vivez en ce moment pour le mois de mai. C'est-à-dire qu'ici, soit vous êtes dans un schéma répétitif, vous avez des situations qui reviennent en boucle dans votre vie. Et ça, c'est le cas parce que il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Donc, comme on n'a pas compris, on refait le même schéma. Et la vie, elle va nous amener tout le temps les mêmes situations jusqu'à ce qu'on comprenne pour ne plus vivre ces schémas-là. Ça, c'est pour les schémas répétitifs. Autrement, il peut y avoir des retrouvailles. Quelqu'un qui reprend contact, vous voyez, retour, quelqu'un qui revient vers vous. Ou vous qui retournez vers quelqu'un. En tout cas, ici, on vous montre que lorsque vous serez sorti d'un schéma répétitif, vous verrez la vie de façon plus positive, plus optimiste. On voit que vous essayez de vous protéger aussi. Vous avez, en fait, vous, au mois de mai, vous allez être très ordonné. Vous allez besoin de... Après, c'est peut-être le grand ménage de printemps qui fait ça aussi. Besoin de mettre, ranger les choses, bien ranger, mettre à sa place, tout mettre en ordre. Voilà. Pour que tout soit bien aligné, vous voyez. Chaque chose à sa place et tout et tout. Ça vous sécurise, ça vous rassure en fait. J'ai ici des petites lumières qui peuvent être un petit peu, je ne vais pas dire un toc, hein, ou un toc, mais un peu maniaque quand même. Hein. Là, vous me direz, hein, mais je ressens quelque chose un petit peu maniaque. Hein. Genre, on a besoin de fermer la porte plusieurs fois pour vérifier qu'elle est bien fermée à clé. Enfin, j'ai des choses comme ça, moi, qui me viennent là. Alors, j'ai des petites lumières qui veulent sortir d'une addiction. En fait, vous consommez quelque chose avec excès, peu importe ce que c'est, si c'est une activité ou une substance, hein, mais en fait, vous posez beaucoup de questions, mais vous avez envie de vous en débarrasser de cette addiction, de cet excès, mais vous savez pas
par où commencer, vous ne savez pas comment vous y prendre. En tout cas, on vous dit que c'est un chemin initiatique, c'est-à-dire que quand vous allez vous sortir de cette situation-là, vous allez comprendre énormément de choses et ça va vous ouvrir des horizons au niveau de votre façon de voir la vie, qui est beaucoup plus lumineuse avec cette carte de la lumière et des bénédictions là. Vous allez voir la vie sous un autre angle et ça sera vraiment très positif pour vous. Est-ce que j'ai autre chose? Alors oui, on peut revenir vers quelqu'un pour demander, pour demander pardon. C'est comme pour le choix numéro 1 en fait. Mais aussi, on peut... j'ai la notion, faites attention, j'en sens un truc là. Faites attention à quelqu'un qui est tout le temps en train de revenir vous demander des services. Parce que là, il y a quand même, il y a de l'abus. Il y a quelqu'un qui abuse, qui essaye d'abuser de votre gentillesse. Sachez mettre des limites. Hein. Comprenez que cette personne, elle est tout le temps en train de revenir vous demander des services pour vous apprendre à dire non. À un moment donné, de mettre une barrière et de mettre une limite. Il y a des limites à pas dépasser. Et là, je pense que on vient vous dire apprendre à mettre des limites à quelqu'un qui est tout le temps en train de venir vous demander des choses. D'accord? Voilà. Est-ce que j'ai autre chose? Non, c'est bon. Alors, après, qu'est-ce qu'on pourrait voir autrement? Là, j'ai bénédiction par rapport à une énergie masculine. Ça veut dire qu'il va se passer des belles choses qui sont à venir hein, pour vous. Si vous êtes d'une énergie masculine ou si vous êtes une femme vis-à-vis d'un homme. Ah, ouais. Alors, il y en a parmi vous vivez une épreuve, c'est difficile. Vous avez l'impression que vous ne sortez pas d'une ornière qui est vraiment compliquée, que c'est lourd pour vous. Et je vois que vous dites, je vais faire des prières. Oui, vous pouvez faire des prières si vous voulez, hein, pour vous sortir d'une situation très lourde. Moi, ici, j'ai du contrat. Hein. J'ai un contrat. Alors, ça peut être un contrat. Moi, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a un contrat, il y a quelque chose qui va se terminer. Et peut-être qu'il y aura un autre contrat pour quelque chose de nouveau. Et j'ai vraiment une notion de contrat ici. Voilà, ça c'est bien. Ça va, vous allez sentir les énergies à l'intérieur de vous, ça va bouillonner, ça va tourner, ça va. Vous allez vous sentir un peu secoué au niveau énergétique. Hein. Ah, alors j'ai des petites lumières qui ont besoin de s'isoler pour se protéger. Comme si vous, alors moi j'ai une image qui me vient, c'est comme si vous voulez vous mettre dans un petit cocon comme ça, ou dans un petit trou, un petit terrier, vous mettre dans votre petit terrier comme ça, et puis ça va vous faire du bien, vous avez besoin de vous isoler et vous allez vous sentir protégé parce que c'est comme si vous sentiez que il y a des choses, il se passe des choses à l'extérieur, ça vous parasite. D'où ces énergies qui tournent en rond, ça tourne, ça tourne, ça tourne. C'est trop pour vous, hein, ça vous stresse et tout ça. Donc vous allez aller dans votre petit terrier, vous allez vous protéger dans votre petit terrier, vous mettre à l'abri pendant un temps et ça va vous faire du bien. J'adore. Oh, excusez-moi. Enfin, mais bon, il faut que je vous le dise parce que, bon, c'est pas là. Hein. Bon, alors là, ici, on nous parle pour des petites lumières qui ont tendance à boire de l'alcool avec excès, hein, on va dire, trop d'alcool. Même si c'est que festif, des fois, vous vous mettez dans des états pas possibles et on vous dit, faut revenir à l'eau, là. Hein. Ouais. D'ailleurs, comme il y en a parmi vous qui veulent se débarrasser justement de certaines addictions, certains excès, il y en a parmi vous qui sont concernés par le fait de vouloir arrêter de boire de l'alcool et de vous mettre à l'eau. Et c'est très bien parce que l'eau, vous avez besoin de vous nettoyer à l'eau justement en buvant beaucoup d'eau et en vous baignant. Vous en aurez besoin. Parce que sinon, vous allez vous sentir très très mal dans votre peau, très parasité. Hein. Alors ici, vous allez comprendre des choses par rapport à votre transgénérationnel ou à des choses de votre passé. Ça peut être karmique aussi. En tout cas, il va y avoir des prises de conscience et comment on dit, des compréhensions.
Vous allez avoir des compréhensions par rapport à des choses de votre passé ou de votre transgénérationnel. Alors, il y en a parmi vous, vous voulez mettre fin à une situation, mais vous vous posez des questions, vous savez pas derrière qu'est-ce qui va se passer, vous vous posez beaucoup de questions. Vous doutez, vous hésitez, vous voyez. J'ai ça, cette notion-là. Voilà, on va passer au message. Voilà, alors maintenant, on va passer à vos petits messages, les lumières. Alors, les fées, avec l'oracle des fées. Voici votre carte. Affirmez-vous. On vous dit, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Et ça nous ramène à ce qu'on a vu juste précédemment. Une personne autour de vous qui n'arrête pas de venir vous demander des services, de vous demander des choses tout le temps. Et vous voyez, on vous dit, affirmez-vous, apprenez à dire non. Si vous n'en avez pas envie, bah c'est non. Voilà. Vous allez vous sentir vraiment libéré quand vous réussirez à dire non pour les petites lumières qui ont du mal à dire non. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de dire non parce qu'ils pensent que si on leur dit non, on ne va plus les aimer, mais ce n'est pas vrai. Les personnes qui sont dignes de confiance, si vous dites non, ils peuvent le comprendre. Hein, d'accord? Sinon, c'est que ce n'est pas de bonnes relations. Alors, ensuite, nous avons le reflet intérieur. Je vous la montre. Voilà. On vous dit, unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Oh ben ça, c'est beau. Hein, vous êtes un reflet de l'âme du monde, les petites lumières. Waouh! Qu'est-ce que c'est beau! Et là, on vous dit, restez concentrés avec le message du voyageur sacré. Maintenez votre cap. Voilà. Donc, si vous avez quelque chose en vue, bah, essayez de rester sur ce chemin-là. Évitez de le dévier. Restez sur votre ligne de conduite. C'est le bon chemin pour vous. C'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et ce qui est bon pour vous. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Ensuite, on va mettre là. Voilà. On va faire on va regarder votre tirage pour le domaine relationnel et affectif. Voilà. Alors, on vous dit que vous écoutez trop les autres et vous tenez compte des rumeurs. Vous voyez, il peut y avoir un petit peu de parano parfois peut-être. Hein. C'est pas obligé. Hein. Ici, on est sur la friend zone. Adieu la routine. Vous voulez sortir d'une situation, les petites lumières. Choix numéro 2. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ici, il y a besoin d'une guérison par rapport à votre enfance et la relation que vous avez eue avec vos parents. Il y a des blessures à libérer ici. C'est aussi pour ça, parce que la carte est juste en dessous, c'est peut-être à cause de votre enfance, de ce qui s'est passé avec vos parents, que vous vous inquiétez du qu'en dira-t-on. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? La réputation. Voyez, et s'imaginer toujours qu'on va dire du mal de vous dans votre dos. Ça, c'est vraiment cette notion-là et on vous dit mais non. En fait, c'est à cause de vos blessures d'enfance que vous percevez les choses de cette façon, mais il n'en est rien. C'est juste votre perception de blessure, en fait. Ici, on a la carte de l'intérêt. Alors, faites attention à quelqu'un qui serait intéressé, hein, quelqu'un qui demande tout un service, par exemple, vous voyez. Et là, on a la fin, le dénouement. Un résultat. Ouais, vous allez mettre fin à quelque chose, vous. Hein. Il y a besoin. En fait, si vous vous occupez de cette guérison-là, d'une libération par rapport à votre enfance, ça va vachement vous libérer parce que vous allez mettre fin à des situations que vous traînez derrière vous depuis longtemps. Et c'est un petit peu comme un gros fardeau, un gros machin, un gros paquet que vous traînez derrière vous depuis des années et des années. Et en fait, on vous dit, arrêtez d'avoir peur.
que des gens pensent des choses de vous parce que vous ne pensez pas comme eux, parce que vous êtes peut-être différent ou différente, ou que vous vous sentez différente ou différent de cette personne-là. On vous dit, bah, adieu la routine. Moi, pour moi, ici, ça veut dire adieu, dites adieu peut-être à certaines personnes qui sont peut-être dans le commérage ou qui disent des choses dans votre dos, peut-être que c'est vrai, mais aussi dites adieu au fait de tenir tout le temps compte de ce que vont penser les autres. Moi, c'est tout ça que je ressens. Et aussi, dites adieu aux gens qui sont avec vous par intérêt. Hein. Mettez, bon, moi je vois ici que vous allez mettre fin à une situation avec quelqu'un. Alors, ça peut être dans une relation générale, mais ça peut être aussi dans une relation sentimentale. Vous avez peut-être des problèmes avec une personne dans une relation sentimentale et que, en fait, vous ou cette personne s'inquiète toujours du qu'en dira-t-on. Hein, et puis, bah, en fait, ça devient lourd pour vous et vous en avez marre. Quoi. Donc, il est possible que parmi vous, si vous êtes dans une situation comme cela, eh ben, que vous mettiez fin à cette relation parce que pour vous, c'est trop lourd. Vous fonctionnez pas du tout comme ça, par exemple, ou l'autre ne fonctionne pas du tout comme ça, et on met fin. On met fin à ça. Bon, alors, on va prendre le message ici. Je vous le montre. On vous dit, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Ce que pensent les autres, c'est pas notre problème, c'est leur problème à eux, on s'en fout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je comprends ici. On n'en a rien à faire de ce que pensent les autres. Il faut être qui on est, point barre. On va quand même pas rentrer dans le moule pour plaire aux gens. C'est pas possible. On peut pas plaire à tout le monde. Puis les gens qui vont vous accepter, bah, c'est les gens qui sont faits pour passer des bons moments avec vous. Les autres, ils n'ont rien à faire dans votre vie. Vous voyez les petites lumières? Voilà. Hop. Bon, bah voilà, c'est terminé. Votre tirage est fait pour le mois de mai. Donc, bah, si ça vous parle, vous me mettrez des commentaires. Et je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous souhaite un beau temps. Et puis, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Voilà. Alors, maintenant, nous allons passer aux petites lumières qui ont fait le choix numéro 3 avec le flacon. Voilà. Avec l'oracle des miroirs. On va regarder les cartes. Donc, nous avons la clairvoyance. Excusez-moi, c'est la pub, hein. Ils appellent comme ça. Bon. Alors ici, nous avons la loi, le voyage, étranger, ça fait penser à voyage à l'étranger. La projection, instabilité, une énergie féminine, une femme, la distance et la victoire. Pour le choix numéro 3. Voilà. Alors, la carte du milieu, nous avons la projection. Ici, c'est comme si vous réfléchissiez beaucoup à où vous en êtes au mois de mai. Vous faites votre examen de conscience aussi. Vous avez envie d'évoluer sur votre chemin personnel. Vous avez envie de libérer vos zones d'ombre. Et donc, vous vous regardez face à face à votre miroir pour justement être beaucoup plus aligné avec vous et qui vous êtes et accepter qui vous êtes avec vos qualités et vos défauts surtout. C'est plus facile d'accepter ses qualités que ses défauts. Hein.
mais apprendre à aimer vos défauts, à vous aimer vous-même. Moi, c'est ce que je ressens ici. Donc, vous voyez, avec la carte de la loi, on voit que vous vous alignez. Et que vous allez prendre de la distance avec certaines choses, certaines situations. Vous serez, vous allez lâcher prise sur certaines choses. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous aurez beaucoup d'intuition parce qu'avec la carte de la clairvoyance, là, après, il est possible que vous consultiez une personne qui fait des tirages de cartes ou qui fait de la médiumnité, vous voyez, tout ce qui est les sciences ésotériques. Hein. En tout cas, vous avez de l'intuition et elle vous montre le bon chemin parce que là, vous avez une victoire. Votre réflexion et votre intuition vont vous guider sur le bon chemin pour vous. Alors, je ressens quelque chose là pour certaines personnes parmi vous. Pourrait y avoir des... Avec votre véhicule pourrait faire peut-être un drôle de bruit. Enfin, votre véhicule va manifester quelque chose d'inhabituel. Ou alors un jour, elle veut bien démarrer, puis le lendemain, elle ne veut pas démarrer, vous voyez. C'est un petit peu comme ça, un petit peu en dents de scie. Et bon, ben, on vous met ici que vous l'emmenez au garage, et puis ça va être... c'est pas... En fait, c'est vrai, c'est pas une grosse réparation, c'est un tout petit truc, en fait. C'est pas méchant du tout. C'est un tout petit truc. Et donc, voilà, c'est une petite réparation, pas trop coûteuse, voilà. Donc, ça va se régler très facilement. C'est peut-être un petit truc qui s'est déréglé, vous voyez. C'est pas méchant. Hein. Ça peut être embêtant, mais c'est pas méchant. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Moi, je ressens que vous allez avoir des révélations inattendues. En fait, c'est une femme. C'est une femme qui va vous révéler quelque chose que vous y attendez pas. Ou alors, par contre, si vous avez dans votre entourage une femme qui est d'origine étrangère, vous allez ressentir avoir des intuitions au sujet de cette femme. Peut-être que vous allez ressentir quelque chose pour elle et vous allez lui dire, par exemple, vous voyez. Je ressens aussi qu'il y a une femme ou une énergie féminine qui est à distance de vous, au niveau kilomètre, une distance kilométrique, et qu'elle vienne vous voir, que vous alliez la voir. Vous aurez du mal à fixer la date. Parce qu'en fait, il y a les dates auxquelles vous allez penser, vous ne serez pas dispo au même moment. Donc, peut-être que dans un premier temps, ça va être un petit peu compliqué de trouver une date qui vous arrange tous les deux ou toutes les deux. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah rien, on va recouvrir. Alors, nous avons le contrat, la sexualité, l'accusation, l'amour, réunion, culpabilité, évolution, fécondité, cadeau. Je vais faire une petite pause, je reviens tout de suite. Il est le truc. Voilà. Alors, la carte du milieu pour vous, les petites lumières. La réunion. Alors, ce mois-ci, moi, je vois pour vous, vous allez avoir des retrouvailles avec des proches que vous affectionnez beaucoup. Alors, ça peut être votre famille, vos amis. J'ai ce côté-là et j'ai aussi quand même
des réunions, des rendez-vous en amoureux. Hein. Peut-être pour les personnes qui ont fait une rencontre depuis pas très longtemps, hein. Ou si vous ne vivez pas ensemble. En tout cas, peut-être qu'on va fêter quelque chose au mois de mai. Vous voyez, on se retrouve pour fêter quelque chose, mais il y aura beaucoup de liens, c'est des liens affectifs. C'est le moment des réconciliations aussi, parce que par rapport à des choses qui ont été dites, il y a de la culpabilité, il y a des regrets de choses qu'on a pu faire ou dire, et c'est le moment de se retrouver pour s'expliquer, pour mettre tout à plat et repartir sur des nouvelles bases. En tout cas, moi, je vois pas mal, avec ce cadeau ici, puis les réunions, je vois quand même une notion de fête, d'anniversaire. On va fêter une date, hein. Il y a une date anniversaire à fêter là, en famille, entre amis. Ah non, on va mettre tout à plat là, au niveau affectif, on met tout à plat pour avancer. Je vois même, il y a une notion de projet, on prépare quelque chose. Bon, alors, il y en a qui vont préparer une fête hein, quand même. Il y a des préparatifs pour une fête. Vous allez organiser, euh, vous allez organiser une fête pour célébrer une date anniversaire, hein, un événement. Bah, voyez par rapport à votre situation, bien sûr. Ouais, j'ai ça. Alors, suivez votre intuition en ce qui concerne des signatures, un contrat, un engagement. Vraiment, votre intuition sera vraiment votre allié au mois de mai par rapport à ça. Moi, ici, en fait, j'ai l'impression qu'il y en a parmi vous, là, c'est pas pour tout le monde, hein, mais en fait, vous allez trouver qu'il y a quelqu'un qui vous colle un petit peu trop, quoi. Et vous allez mettre des limites à cette personne-là. Parce que c'est comme si que cette personne avait une fâcheuse tendance à empiéter sur votre sphère, sur votre, à, à entrer un peu trop dans votre bulle intime, vous voyez, votre espace personnel là. C'est quelqu'un d'intrusif, voilà. Vous allez trouver qu'une personne est trop intrusive avec vous et vous allez lui mettre le haut là, hein. Alors, j'ai parmi vous des petites lumières. Votre amoureux ou amoureuse est à l'étranger, dans un pays étranger, ou est d'origine étrangère. Il y en a, vous faites peut-être une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui vit à l'étranger ou qui a des racines d'origine étrangère. Ouais, voilà. Après, ça peut être une lune de miel à l'étranger ou un voyage en amoureux à l'étranger, hein, c'est fort possible, hein. Comme c'est un mois où vous allez vous projeter, faire des projets. Alors, alors là, il y a un cadeau qui fait plaisir, hein. Il y a un cadeau qui fait vraiment plaisir. Soit vous faites un cadeau et la personne va être ravie du cadeau, ou alors vous allez vous-même recevoir un cadeau qui va vous faire énormément plaisir. J'ai, si vous êtes une femme, vous allez avoir un avancement. Ou alors vous avez envie de monter des échelons ici, hein. Vous allez avoir envie, en tant que polarité féminine ou femme, euh, à, à monter une marche supérieure. Vous avancez, vous montez de grade. Vous voyez, j'ai cette notion-là pour vous, là. Allez, hop, on va regarder les messages.
Alors, quels sont les messages pour vous, les petites lumières? Avec les fées, nous avons l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Ah ben ça c'est super, hein. Vraiment super. Ensuite, alors, avec les portes magiques de l'univers, on a l'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Vous voyez, quand je vous ai parlé tout à l'heure euh, de faire votre introspection personnelle, accepter vos zones d'ombre, vous voyez. Qu'est-ce que je vous ai dit comme mot? Je ne me rappelle plus. Faire votre examen de conscience. Ben voilà. Ben, on revient à ça ici, hein. Et avec le voyageur sacré, on a la carte de l'ancrage. Plongez, explorez vos racines. Donc si vous pensez que vous manquez d'ancrage, vous pouvez faire des exercices d'ancrage, aller dans la nature aussi. Et il y a aussi des cristaux qui peuvent vous aider à être davantage ancré. Mais c'est vrai que le simple fait de marcher pieds nus dans la nature, dans l'herbe, et ben, ça aide à l'ancrage. Des bains de nature aident à l'ancrage. Voilà. Vous avez besoin de vous ancrer, les petites lumières. Donc, maintenant, on va regarder le domaine relationnel et affectif pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les réseaux sociaux. Hop. Nous avons la connexion. Ah bah oui, vous êtes connectés sur les réseaux sociaux. En tout cas, j'en ai ici qui vont faire une rencontre sur les réseaux sociaux, hein. Ça peut être des sites de rencontre ou autre, mais voilà, avec une personne qui a peut-être des cheveux ou des yeux foncés, mais bon, c'est pas obligé, hein. Moi, la couleur comme ça, quand c'est des guidances collectives comme ça, bon, on ne tient pas trop compte, hein, de la couleur, les yeux, les cheveux, hein. Voilà. Bon. Ensuite, on vous dit très bientôt. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Hein. De toute façon, apparemment, là, au mois de mai, vous vous êtes connecté sur les réseaux sociaux avec quelqu'un. Donc, eh ben oui, hein, c'est ça. En fait, vous serez pressé de rencontrer la personne. Il y a un rendez-vous, là. Ah, ça va être ralenti. Ah, le rendez-vous va être ralenti. Ok. Ou peut-être, alors, soit il va être ralenti pour cause de attends, comment dire? Pour cause de réseau extérieur à vous, ou alors il y en a un de vous deux qui n'est pas très pressé de rencontrer l'autre. Donc, si c'est des causes extérieures, ça passe. S'il y en a un qui n'est pas pressé, il faut faire attention, hein. Parce que plus vite on voit la personne et mieux on est fixé, hein. Moi, je vous le dis personnellement, mais après, vous faites comme vous le sentez. Mais rester trop longtemps dans le virtuel, c'est on peut être déçu après, hein, parce que si on idéalise quelqu'un sur le virtuel, par exemple, au niveau des réseaux sociaux, quand on rencontre la personne en face à face, on peut très bien trouver qu'il y a un gros changement par rapport à ce qu'on avait imaginé. Donc, il faut se plonger dans le réel tout de suite, le plus vite possible. C'est pour ça que, bon, si c'est des impondérables extérieurs à vous deux, ok, c'est normal, voilà. Mais faut essayer de se rencontrer le plus tôt possible pour savoir si ça va matcher ou pas. D'accord? Moi, on me dit que c'est l'autre personne ou la situation de l'autre personne en face de vous qui ralentit ou qui reporte le fait de se rencontrer en vrai, hein. Ouais. Parce que comme on a carte très bientôt, ça veut dire qu'il ne faut pas traîner. Là, les guides vous disent qu'il ne faut pas traîner pour rencontrer cette personne, pour voir de quoi il en retourne exactement. Ouais. Ouais. Ce serait bien que la rencontre se fasse le plus vite possible. Alors, faut pas attendre plus d'un mois, hein. Enfin,
Après, moi, c'est ma perception, peut-être que j'ai tort, mais je pense qu'après un mois, ça fait beaucoup quand même. Alors, le petit message pour vous. Je vous montre la carte. Voilà. Donc, nous avons tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Okay. Peut-être que vous n'allez pas comprendre pourquoi c'est retardé le rendez-vous. Je sais pas. C'est possible. C'est possible que ça ait un rapport avec ça. Ouais. Bon, en tout cas, rappelez-vous du message. Hein. Si vous ne comprenez pas certaines choses, on vous dit que rien n'est au hasard et que après la tourmente, il se passe des bénédictions. Voilà. Peut-être que là, il y a quelque chose qui va être peut-être un peu contrariant parce qu'il y a un rendez-vous qui va être retardé, voilà. Donc c'est peut-être une cause extérieure, mais cette cause extérieure, elle a une raison d'être. En tout cas, si vous sentez que c'est la personne en face de vous qui traîne des pieds pour un rendez-vous, prudence. Moi, je vous dis prudence, d'accord? Ouais, ça on l'a vu. Bon, ben, on a terminé une petite lumière, hein. Voilà, ça y est. Donc, je vous souhaite un très beau mois de mai. J'espère que très beau dans le sens de votre bien-être, comme au niveau du beau temps. Ce serait bien qu'on ait beau temps maintenant. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Bye bye.